Donc on va commencer là donc par lire dans Matthieu 6, de 24 à 33, c'est un petit peu long, mais ça fait rien parce que je pense que c'est important. Alors, il y a beaucoup de la parole de Dieu, mais comme ça je ne me trompe pas. La parole de Dieu, elle est toujours là. Donc Matthieu 6, 24, il est marqué « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est pas plus que la nourriture, et le corps pas plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, et ni ne moissonnent, et n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, et ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses vous seront données. Les païens qui les cherchent, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez, et ça c'est important, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc on voit que Dieu veut nous donner tout par-dessus. On va lire encore dans Jean 10, le verset 10-11. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc on voit dans tous ces versets que Dieu il dit de nous inquiéter de rien, qu'il va tout nous donner. Dieu aime donner à son abondance, j'ai marqué. On voit que dès le début de la Bible, il y a l'abondance. Au début de la Bible, tout de suite, Adam et Ève, ils sont mis dans le jardin d'Éden. Éden signifie richesse, abondance, délices. Et si on va jusqu'à la fin de la Bible, on voit encore qu'en Apocalypse 21, donc on nous est décrit la nouvelle Jérusalem qui descend, et il est dit qu'elle est faite d'or pur et de pierres précieuses. Donc Dieu, c'est Dieu qui a tout créé, et c'est lui il n'a aucun problème avec l'argent. Donc tout ce qui est bien matériel, Dieu, il l'a. Et Dieu est prospère, il a prévu comme tout bon père que chacun de nous soit prospère aussi. Donc si vous voulez, on peut se dire, à l'heure actuelle, quelle est notre préoccupation en tant que chrétien, quelles sont les réflexions qu'on peut avoir concernant la prospérité. Le jardin d'Éden était donc, j'ai dit, le lieu de la communion parfaite avec Dieu, le lieu de paix, où tout était en abondance et rien ne manquait. Adam et Ève pouvaient en profiter pleinement. Donc on s'aperçoit qu'ils avaient qu'à jouir de ce jardin d'Éden. Ils avaient les fruits, ils avaient tout simplement la responsabilité d'entretenir ce jardin. Il est dit que la présence de Dieu se mouvait, donc Dieu était là avec eux. Et donc il fallait juste qu'ils en prennent soin et qu'ils le gardent. Actuellement, pour nous, quelle est la véritable prospérité? C'est notre relation avec Dieu. Et je pense que là, c'est un truc qui est très important. Adam et Ève, ils avaient simplement à cultiver leur relation avec Dieu. Et nous, alors, actuellement, si on veut avoir l'abondance, il suffit tout simplement de cultiver cette responsabilité d'en prendre soin. C'est la véritable donc, prospérité, abondance avec nous, c'est cette relation avec Dieu. Et c'est comme cela qu'on va expérimenter donc, cette abondance. Et puis je dirais même cette provision, parce que ça c'est aussi important, il en a beaucoup parlé dans la Bible, de la provision de Dieu. Le mot provision dans le dictionnaire, ça nous dit réunion de choses utiles ou nécessaires en vue d'un usage. Donc l'abondance, souvent on voudrait énormément de choses, mais Dieu veut qu'on ait l'abondance, c'est-à-dire ce qui nous est utile et nécessaire. Après, si on rentre dans autre chose, c'est plus dans la volonté de Dieu. Donc Dieu, moi j'ai marqué, Dieu ne peut rien faire de plus. Il nous a tout donné d'avance. Et donc c'est à nous de cultiver, d'aller chercher cette abondance. Dans Matthieu 6, 33, c'est ce que je l'ai dit au début, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans Colossiens 2,10, il est dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Donc si on va dans la présence de Dieu, on n'a pas à s'inquiéter de rien, on a tout. C'est à nous de le saisir, donc en cherchant la présence de Dieu. Donc Dieu veut qu'on vive dans cette provision.
Dans la Bible, il nous est dit aussi que Dieu est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Je l'ai déjà lu. Et dans 3 Jean 1, verset 2, il est encore dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc on voit que si on veut avoir l'abondance, il faut aussi que notre âme, elle prospère. C'est-à-dire, voilà. Dans Jean 10, 10 encore, on l'a lu tout à l'heure, « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors, pour revenir à la question que j'ai dit, donc quelle est notre priorité à l'heure actuelle? Dans Matthieu 6, 24, Jésus nous dit qu'il ne faut pas, il nous dit donc on ne peut pas servir Dieu et mammon. Il ne dit pas Dieu et le diable, il dit Dieu et mammon. Et mammon, c'est la richesse, et le terme de mammon, c'est sur ce quoi je m'appuie. Donc, ce qui est important, c'est de savoir sur ce quoi on s'appuie. Est-ce qu'on s'appuie sur l'argent ou est-ce qu'on s'appuie sur Dieu? Donc, la véritable question, je dirais, pour un chrétien, c'est pas d'être riche ou pauvre, c'est pas d'être élevé en dignité ou pas, c'est la relation qu'on a avec Dieu. C'est-à-dire sur ce quoi je m'appuie. Et sur ce quoi je m'appuie, lui, il a tout et il nous donnera tout. Donc, l'abondance peut venir dans notre relation qu'on aura avec Dieu. Et souvent, quand il s'agit de l'argent, on a de la crainte. On a toujours la crainte de manquer financièrement, matériellement. Donc, alors, pour rejeter ces craintes, je dois m'appuyer sur Dieu. Et donc, la priorité, c'est de continuellement entretenir et cultiver notre relation avec Dieu. Pour aller un peu plus loin dans la Bible, vous lirez les chapitres dans Matthieu 5 à 7, donc pour revenir à l'argent, et lors du sermon sur la montagne, Jésus nous décrit donc toutes les valeurs, il nous décrit toutes les valeurs, tout ce qu'on doit faire, et les fondements du royaume. On peut y noter aussi la place que Dieu donne à l'argent, aux finances. Et donc souvent, en tant que disciple, en tant que chrétien, on y prête très peu d'attention. Et on a vu dans 6.24, comme je vous disais, Dieu et mammon. Donc est-ce qu'on sert Dieu ou la richesse? Dans Timothée, donc ça peut amener des déboires. Donc dans Timothée 1, dans le verset 6 à 10, dans le verset 6-10, il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, pourquoi payer la dîme? Alors, la dîme dans l'Ancien Testament, c'était un impôt. Et puis après, dans le Nouveau Testament, on n'en parle plus, c'est donner et recevoir. Mais la dîme, l'explication est tout simplement au début. Donc on va lire dans Hébreux 7, donc au verset 1 à 4. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc, on peut dire que Abraham, il a posé un véritable fondement en donnant sa dîme. Donc, il a donné sa dîme à qui il a donné sa dîme, donc à Melchisédek, mais qui pour lui était le roi de justice, le roi de la paix, c'était ce roi qui n'avait pas de place. Donc, il a tout ce qu'il a eu, tout ce que Dieu lui a donné, il l'a rendu. Il a rendu sa dîme, il a rendu un pourcentage. Donc, il a dit, si j'étais vainqueur de tous ces rois, c'est grâce à Dieu. Donc, je le redonne, je lui donne. J'ai marqué, tout acte de foi libère une bénédiction. Donner sa dîme, c'est une bénédiction. C'est une porte qui s'ouvre dans le ciel. Souvent, on n'en a pas l'impression. Alors, il y a plein de personnes qui ont des dons. On l'a vu, notre ami qui était venu l'autre voir, c'est la prière, la guérison, tout ça. Moi, j'ai toujours un peu à cœur la prospérité parce que quand je me suis converti, quand je suis venu à Dieu relativement tard, il n'y a qu'une 20-25 ans, donc... Et j'ai rencontré Dieu parce que mes parents avaient une bonne situation, j'avais une très bonne situation. Je peux dire, j'étais pas riche, financièrement si, j'étais pas dans l'abondance. Et puis l'orgueil a fait que je suis parti, j'ai voulu changer de situation. Et je me suis retrouvé de la profusion avec une famille et 3 enfants, interdit bancaire, et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, quand j'ai lu ma Bible au départ, moi, ce qui m'a parlé, c'est la confiance en Dieu. Et moi, j'ai saisi cette bénédiction tout de suite. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais marcher avec toi. Et il m'a jamais plus lâché. J'ai passé 3 ans interdit bancaire sans manquer de rien. Donc, je veux dire, quand on est avec Dieu, on a ce qui est juste, ce qui est nécessaire. Ce que je disais, on a la provision de Dieu. Des fois, on veut des richesses, on veut pas mal de choses.
Mais ça, il faut l'expérimenter. Pour l'expérimenter, il faut le vivre, c'est-à-dire qu'il faut donner savoir donner. Alors, il y a ça, donner sa dîme, mais il n'y a pas que donner sa dîme aussi. Si on veut que Dieu nous renouvelle notre temps, il faut savoir donner son temps. Si on veut que Dieu nous redonne de l'amour, il faut savoir donner de l'amour. Le royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. Autant, avant, le peuple juif, c'était la dîme. Il rendait pour que le peuple puisse vivre, pour que les sacrificateurs puissent bénir le peuple, prier pour le peuple, ils donnaient la dîme. Mais nous, alors actuellement, c'est donner et recevoir. Donc c'est très, très, très important. L'apôtre Paul, il nous en parle, il cite le proverbe 11, verset 20, tel qui fait des largesses devient plus riche, tel qui épargne des excès ne fait que s'appauvrir. Je crois que c'est pas il faut ne pas avoir la peur, il faut pas avoir la crainte, c'est-à-dire quand on donne, il faut pas avoir la peur. Je voulais le noter, je l'ai pas noté, puis ça m'est revenu ce matin. J'avais vu une citation cette semaine où il parlait d'un arbre. Un arbre, il fleurit, il est magnifique, et puis vient le temps de l'hiver où il perd toutes ses feuilles. Ben, l'arbre, il reste statique, il reste connecté à la source avec les semences et il attend les meilleurs jours. C'est-à-dire, il attend le printemps, quand ça va fleurir. Et je crois que nous, il y a toujours des périodes où on peut être dans la crainte, dans la peur, parce que financièrement, matériellement, il manque des choses. Mais je crois qu'il faut rester ancré dans la foi, ancré en Jésus-Christ, et les beaux jours reviennent. Alors c'est vrai qu'on est souvent un petit peu impatient, mais ça revient. J'ai vu aussi, on a posé une question à un homme extrêmement riche, et on lui a demandé qu'est-ce que c'était d'avoir assez. Et il a répondu, avoir assez, c'est juste un peu plus. Et ça m'a rappelé, donc, quand Bill Bayer s'était venu, là, donc il y a quelques années, on était encore à la chapelle, et il nous avait témoigné qu'il avait des soucis financièrement, et puis qu'un jour Dieu lui a parlé. Et il nous a dit, donc, ce que Dieu lui avait dit, au début on donne, je vous l'ai déjà dit un dimanche, au début on donne un petit peu, mais quand on donne notre peu, Dieu donne son abondance. Et surtout, ce qui ici c'est important, c'est quand j'ouvre ma main pour donner, elle est déjà ouverte pour recevoir. Et si je ferme mon cœur et ma main, je ne peux rien recevoir. Donc il y a les finances, il y a aussi le temps, il y a pas mal de choses avec le royaume de Dieu, mais c'est important. Donc, soyons, alors j'ai marqué avant de terminer un petit peu là, deux petites choses, dans Proverbe 11, donc soyons des chrétiens décrits dans Proverbe 11, 24, 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc le verset il parle par lui-même. On va lire aussi Luc 6, 38. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, quand on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alors, quand on dit ça, moi je pense à Dieu, quoi. Donc je pense que si on veut être béni, bénissons. À ce moment-là, quand on est un donateur, donner, recevoir, ça devient naturel. Donc assurons-nous juste de rester connecté avec Dieu, et puis après tout, on aura tout ça. Il est intéressant, j'ai marqué, il est intéressant de noter que les bénédictions suivent naturellement le fait de donner sa dîme. Le fait de reconnaître que tout appartient à Dieu libère sa protection et sa provision sur tout ce qui nous est utile. Le montant de ta dîme ne te manquera jamais, car en donnant, tu mets Dieu à l'épreuve et lui permet ainsi d'intervenir pour tous tes besoins. Voilà, on va lire Malachie 3.10 quand même, je sais pas. Ici, il l'a marqué. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas pour vous sur la bénédiction d'abondance. Donc on voit que Dieu, si on le met à l'épreuve, il répond. Et moi j'en suis persuadé. Alors, j'ai deux, trois petits... Dans la Bible, dans 1 Roi 17, la veuve de Sarépa, qui a donné sa dîme, sa dîme, elle a donné le reste de son huile et de sa farine au prophète, et il est marqué qu'elle n'en a plus jamais manqué dans sa vie. Et l'abondance de Dieu, quand on donne, alors je pense que ici cette église, elle donne, hein, moi je prêche ça, et j'ai un exemple plus pressant, quand on a fait ce bâtiment, on a eu 3 étapes même importantes. Il y a eu le début des travaux où on avait signé des compromis alors qu'on n'avait pas les sous. Et on a fait un appel à l'église, à vous, vous avez donné, et on a eu ce mécène qui est arrivé, qui nous a promis.
Quand on était à la fin des travaux, à un moment, les 300 000 suffisaient plus, puisque ça fait beaucoup plus. À un moment, on a dit, il y a encore quelques artisans à prêter, on a fait un appel aux dons. Vous avez donné, et l'Église a pu continuer. Et la bénédiction, ça a été aussi que ça a libéré, le fait que vous donniez, ça a libéré aussi au niveau des banques, puisqu'on avait 6, 7, 8 banques qui rien n'était fait. Et pour le peu qui manquait encore, on a eu le crédit des banques. Donc quand on donne, vous avez donné et Dieu répond. Donc quand on le met à l'épreuve, Dieu y répond. Dieu a prévu que après la semence suive la récolte. Donc si on sème, voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est de savoir comment on sème. Donc attention à nos motivations. Dieu est un Dieu généreux, c'est le Dieu de l'abondance, mais il faut lui obéir. Et donc attention à nos motivations. Donc il faut semer pas pour être béni, mais pour le bénir. Parce que si nos motivations, Dieu les connaît. Et si ce que je veux dire, c'est que voyons les motivations qu'on a pour donner de l'argent. Dieu est un Dieu généreux, donc on le voit parce qu'il a donné son Fils unique pour que nous soyons réconciliés en lui. Et puis son Fils Jésus, lui, il a donné sa vie pour que tout soit accompli pour nous. Alors si le Dieu et son Fils Jésus sont généreux, soyons aussi, nous aussi, des bénédictions pour les autres, que le royaume de Dieu vienne en nous et qu'on puisse être une bénédiction comme Dieu nous a bénis et Jésus nous a bénis. Alors, j'ai une petite citation. Enfin, le président Kennedy, il a dit dans son discours inaugural, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors moi, je dirais, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le royaume de Dieu, et, au lieu de vous demander ce que le royaume de Dieu peut faire pour vous. Donc soyons ceux qui cherchent donc à recevoir, et cela fait partie de notre nature. Donc, mais la joie de donner s'identifie aussi à l'identité de notre Seigneur. Donc, voilà. Donc si on donne, le royaume de Dieu vient. Et j'ai marqué, lorsque l'on donne sa dîme, son temps, sa louange, tout ce qu'on peut donner pour le royaume de Dieu, ça doit être tout simplement par amour et pas par intérêt. On va lire 2 petits versets encore, là, donc dans 2 Corinthiens 8, donc je vous invite à lire donc de 1 à 15 chez vous. Là, on va lire que le verset 2, 3, puis après 7, 9. Au milieu de vous, de beaucoup de tribulations qu'ils ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils l'ont attesté, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et puis après le verset 7 et 9. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans votre œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais éprouvez le zèle des autres, la sincérité de votre charité. Donc il nous est dit que les Corinthiens, malgré qu'ils étaient pauvres, ils ont donné abondamment. Et puis avec joie. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc ce n'est pas le fait de semer qui fait la différence, c'est le fait de donner avec joie, de donner avec libéralité. Et puis c'est une obéissance aussi à la fois, on l'a vu, donc avec Abraham au début. Donc il est important aussi de semer, donc où Dieu veut. Alors je ne sais pas trop comment le dire, j'ai eu du mal à faire ce petit article. Donc il est important aussi de se poser beaucoup de questions, c'est-à-dire c'est pas donner de l'argent pour donner de l'argent, mais aussi, je le dis chaque fois, avoir à cœur où il faut donner. Donc prenons l'habitude de nous demander chaque jour, aussi bien que ce soit l'argent, que ce soit le temps, que ce soit quelque chose, prenons un temps chaque matin, c'est toujours dit, pour savoir aujourd'hui qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Donc je n'ai pas été trop long. Donc j'ai lu dans la Bible, donc en cherchant pas mal de choses, 5 versets qui sont sur l'argent pour terminer, et je vais vous les donner, et ça résume un petit peu tout ce que j'ai dit. Donc j'aurais pu dire que ces 5 versets, c'était pas mal si j'avais eu moins de temps. Donc on va commencer par Proverbe 3, donc les versets 9 et 10. Il est dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les promesses de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves rebrancheront. Donc donner sa dîme, c'est honorer notre Seigneur. Et lui, il nous le rend au centuple. Dans Timothée 6, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux,
Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc l'argent est mauvais? Non, c'est pas ce qu'ils veulent dire, c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Donc ce qui est important, c'est donc d'avoir de l'argent, d'avoir ce qui est nécessaire, mais pas d'en avoir trop, afin qu'on ne tombe pas dans le péché. Dans Josué 1, verset 8, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc c'est ce que je disais au début, cultivons notre relation et obéissons, ça résume un peu à la fin, cultivons et obéissons à la volonté de Dieu, et ainsi la réussite, l'abondance, la provision sera là. Dans Romains 13, verset 7, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc là, je crois qu'on peut le lire et le relire, il n'y a pas de commentaire, donc voilà. Rendons l'honneur, la gloire à Dieu, ayons la crainte, tout est dit dans ce verset. Et pour terminer, donc Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Voilà. Les provisions, on le chante, les provisions de Dieu ne tarissent pas, comme il l'a promis. Mais ce qui est important, c'est de savoir en qui on met sa confiance. Voilà. Donc, tout a été dit. Je pense que j'ai été assez clair. Et puis, je crois que je suis dans les temps. Voilà. Donc, soyez bénis. C'est incroyable comment Dieu essaye de raccrocher toutes les interventions qui se font. Déjà la semaine dernière, notre pasteur nous avait parlé des dons, les dons de l'esprit, les dons ministères. Et puis on s'était arrêté surtout à la fin sur tous les dons, dirons-nous, naturels qui sont en nous et avec lesquels on peut bénir notre prochain. Alors, bien sûr que les dons spirituels, il les faut. L'apôtre Paul nous dit de les rechercher, que les dons ministères, comme les serviteurs de Dieu, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, et peut-être que j'en oublie un, je ne sais plus. Donc, on en a besoin pour l'édification, bien sûr, de l'Église. Mais je crois aussi que souvent on ne pense pas assez aux dons qui sont en nous depuis des fois très longtemps, même des fois depuis le début de notre vie. Et on ne les cultive pas, on les ignore parce qu'on se dit, bof, c'est tellement simple, c'est tellement tout petit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et puis, j'ai parcouru le passage de Exode 4, 2. C'est l'histoire de Moïse qui va vers ce buisson ardent. Il est en train de garder les moutons et il voit ce buisson qui ne se consume pas et il est curieux, il va voir. Et là, l'Éternel, l'ange de l'Éternel, l'interpelle et lui dit « Moïse, enlève tes chaussures parce que ce lieu est saint. » Et il lui explique tout le plan qu'il a pour délivrer son peuple qui est prisonnier, esclave, en Égypte. Il a entendu le cri de ce peuple qui est esclave. Et donc tout ça, il lui explique, et certainement Moïse se dit, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Et à un moment donné, le Seigneur lui dit, mais moi je ne suis pas celui qu'il faut que tu choisisses, c'est peut-être un autre. Et le Seigneur dit à Moïse, Moïse, qu'y a-t-il entre tes mains? Il lui dit, un bâton. Un simple bâton, un vulgaire bâton de berger. Mais un bâton qui pour lui représentait beaucoup de choses. Ça représentait vraiment son autorité sur son troupeau, ça représentait bien la façon d'aller chercher ses brebis et de les ramener. Et le Seigneur donc lui dit, ce bâton, jette-le par terre.
Et à ce moment-là, ce bâton est devenu comme un serpent. C'est pas comme, il est devenu un serpent. Et le Seigneur lui a vraiment oint ce bâton pour lui montrer les signes que le peuple pourrait comprendre. Parce que lui se disait, mais ils ne m'écouteront pas, ils vont pas m'écouter. Et le Seigneur lui dit, ne t'inquiète pas, moi je serai avec toi. Et on se rend compte que ce bâton qui est tout simple, entre ses mains, bien Dieu en a fait un instrument pour sa gloire, un instrument de bénédiction pour le peuple de Dieu qui est sorti la main levée avec le bâton en liberté. Pour les Égyptiens, c'était un bâton de jugement parce qu'ils s'opposaient à ce que Dieu voulait. Et puis, on voit tout au long de la vie, du cheminement de Moïse, que la mer Rouge, il l'a ouvert avec son bâton. C'est exceptionnel, c'est un bâton prodigieux qui a fait des merveilles. La mer s'est ouverte, le peuple est passé. Et tout au long de ce cheminement, il y a encore aussi ce rocher d'Horeb où il tape ce rocher. Le Seigneur lui dit, frappe le rocher et de l'eau sortira et ils seront désaltérés. Alors, c'est bon de voir qu'avec une petite chose, quelque chose qui est simple, Dieu peut le transformer en un instrument vraiment de puissance, d'autorité, de délivrance. Donc pour Moïse, c'était ça. Et je voudrais qu'on survole quelques petits exemples dans la parole de Dieu qui vont nous montrer qu'on a besoin aussi de reconnaître qu'en nous, il y a des petites choses. Donc Patrick vient de parler de la petite veuve de Sarepta. Pareil, Élie, le prophète Élie, est envoyé vers cette veuve pour être nourri, parce que c'est un temps de sécheresse, pour être nourri. Et donc, il rencontre cette veuve et lui dit, as-tu un gâteau, as-tu quelque chose pour manger? Elle lui dit, non, tu vois, je suis en train de ramasser quelques morceaux de bâton, il me reste un peu de farine, un peu d'huile, je ferai un gâteau pour mon fils et moi, ensuite on mourra. Et Élie, donc, ne perd pas pied parce que Dieu lui a parlé, et il lui dit, fais comme tu as dit, mais le gâteau, tu me le donnes d'abord à moi. Et cette femme, mais en même temps, il y avait une promesse derrière. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Ça, c'est important quand même. Hein. Et l'huile ne manquera plus dans la cruche, et le pain ne manquera plus, jusqu'à ce que l'eau revienne. Donc voilà, donc cette femme, elle obéit à ce que cet homme prophète lui dit. Elle obéit, elle fait ce gâteau, elle lui donne. Et en effet, l'huile n'a plus manqué, la farine n'a plus manqué, jusqu'à ce que l'eau, la pluie descendent de nouveau sur ce pays d'Israël. Là aussi, c'était une toute petite poignée de farine. Une poignée de farine, un petit peu d'huile. Et c'était suffisant pour nourrir ce prophète, pour nourrir sa famille et pour tenir bon encore jusqu'à ce que la pluie vienne. Vous voyez, donc c'est important. C'est pas rechercher les grandes choses, mais c'est connaître ce qui est en nous. Alors on peut voir par exemple aussi une autre chose, David. David, c'est un jeune garçon qui garde les boutons, qui aime la musique, qui a une petite harpe et qui apprend à jouer comme ça dans ces temps où il était tranquille avec ses brebis. Il apprend à jouer de la harpe. Et un jour, un homme, donc le roi Saül, qui s'était détourné de Dieu et qui était habité d'un mauvais esprit, ne savait plus comment retrouver la paix. Et des gens lui ont dit, nous connaissons un jeune homme qui joue de la harpe, et quand il joue de la harpe, ça fait du bien. Donc ils font venir ce jeune homme, et en effet, chaque fois que David jouait devant Saül retrouvait la paix. L'esprit s'en allait, et il retrouvait la paix. Mais non seulement ça, c'est qu'avec sa harpe, il est devenu
le numéro 1 des chantres, parce qu'il a fait de nombreux psaumes. Il a fait de nombreux psaumes chantés, joués à la musique, joués aussi avec sa harpe. Et tout ça, c'est encore pour nous une bénédiction. Donc avec cette petite harpe, il n'avait certainement pas de professeur de chant, mais voilà, il avait ce don, il avait ce talent en lui, il l'a fait fructifier, et Dieu s'en est servi, Dieu l'a multiplié. Et aujourd'hui encore, nous, on est au bénéfice de ce don qu'il avait. Quand on voit encore David, quand le Goliath s'est levé contre l'armée de l'Éternel et contre l'Éternel, eh bien, ce petit bonhomme qui venait voir ses frères, il était outré d'entendre ce qu'il entendait de la part de ce Goliath qui se levait et qui rugissait toutes sortes d'horreurs contre le peuple d'Israël, contre l'armée d'Israël et contre Dieu lui-même. Et là, son sang a fait qu'un tour. Il a dit, moi j'y vais. Personne n'y va, moi j'y vais. Et il a pris sa petite fronde. Et là, c'est pareil, la fronde, il l'avait déjà fait marcher souvent quand il était au milieu de son troupeau pour faire fuir les bêtes sauvages. Il avait appris à la tourner, à viser, à cibler. Et donc là, il court en avant, il prend des pierres, il fait tourner sa fronde, et paf, il tape ce géant en pleine tête et il le terrasse. Magnifique, une petite fronde, une petite pierre, et la chose est faite. Donc là aussi, vous voyez, on voit qu'il y a une chose qui est commune à toutes ces personnes, c'est qu'elles aiment Dieu. C'est qu'elles aiment Dieu de tout leur cœur, c'est qu'on voit que ça vibre dans leur vie. Hein, voilà. Et donc, je vais passer le dernier exemple. Quand Jésus est sur la montagne, qu'il y a les disciples, 5000 personnes sont autour de lui. Et là, c'est pareil, les disciples s'affolent un peu et disent, Jésus, fais-les partir parce qu'il faut qu'ils aillent chercher à manger, il n'y a rien ici. Et le Seigneur leur a dit, mais comment? Donnez-leur vous-même à manger. Mais on n'a rien. Qu'avez-vous? Et en fin de compte, ils avaient 5 pains et deux petits poissons. Et donc, amenez-les-moi. Et Jésus a prié, a rendu grâce, en levant les yeux vers son Père, pour qu'il y ait le miracle. Et le miracle a été accompli. En fin de compte, le pain a été multiplié, 5000 personnes, plus les femmes et les enfants, tous ont mangé et on a ramené durable. Encore. Alors, vous voyez, la leçon que je voudrais laisser ce matin, c'est que en nous avons des petites choses. Et ces petites choses, il faut qu'on les mette au service de Dieu. Il faut qu'on lui donne. Parce que quand on les donne à Dieu, elles se multiplient. C'est ce que disait tout à l'heure un peu aussi Patrick. Elles se multiplient. Et le bâton, c'est l'objet du miracle. Et tout ce que ont donné ces personnes, c'était l'objet du miracle qui s'était accompli derrière. Donc, n'ayons pas peur. Essayons ce matin de voir en nous et de dire, c'est vrai, peut-être que je suis passée à côté, j'ai pas vraiment dit, j'ai pas vraiment trouvé encore ce qui est en moi, la bonne petite chose. Alors, vous savez, c'est facile hein, de chercher. On voit aussi Dorca, qui était une couturière, et elle était aimée de tout le monde parce que rien qu'avec son aiguille, son dé et son fil, elle faisait de belles tuniques. Et tout le monde la louait par sa compassion, sa miséricorde et ses bontés. Alors vous voyez, couturière, jardinier, n'importe, hein, je veux dire, il y a toutes sortes de choses. Qu'est-ce que j'ai marqué? Mécanicien, bricoleur, jardinier, on peut faire plein de choses. Il y a plein de choses dans nos vies où on peut donner à notre prochain quelque chose. Alors après, il y a aussi la compassion, la miséricorde, l'attention, l'affection. On peut pourvoir aux besoins de quelqu'un, on peut la visiter. Vous voyez, il y a plein de choses. Et quand on offre ça au Seigneur, eh ben le Seigneur le voit et le multiplie.
Alors, c'est ce qu'il faut regarder, que la grâce de Dieu est avec nous et que dans ces temps qui sont en train d'être là, parce que ça va venir, les gens du monde vont arriver, ceux qui sont troublés, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, ceux qui n'ont plus rien, ceux qui pleurent, eh bien, il faudra pourvoir à tous ces besoins et avoir un cœur ouvert. Et Patrick disait toutes ces choses très bien tout à l'heure. Avoir une main ouverte pour donner. Et de toute manière, quand on donne, on reçoit. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Alors ce matin, je vous laisse cette question. Qu'as-tu dans ta main? Et le Seigneur attend une réponse. C'est pas moi, hein. Mais le Seigneur attend une réponse. Si petit soit-elle, ne vous troublez pas, mais dites, ben oui, je vais faire des efforts dans ces choses-là. Je vais faire des efforts dans cette petite chose, c'est vrai, que j'ai. Alors, quand on est musicien, chantez, louez, jouez de la musique, allez-y, allez-y. Quand on est danseur, pareil, la même chose. On peut être aussi quelqu'un qui peut éduquer aussi, enseigner des petits-enfants, les aider dans leurs devoirs, des choses comme ça, vous voyez. Toutes c'est des choses simples de la vie. Et ça fait partie de ce que Dieu a mis dans nos vies. Alors écoutez, ce matin, moi, ça m'a beaucoup parlé, tout ça. Et je vous laisse cette question. Et je vous dis merci d'avoir écouté aussi. Et que Dieu soit béni. L'Esprit de Dieu est là, nous conduit. On ne s'est pas concerté avec Jacqueline. Mon titre de message, c'est 5 pains et 2 poissons. Donc merci Jacqueline pour cette introduction. J'aimerais lire avec vous d'abord dans Matthieu 4, versets 3 à 4. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui vient de Dieu. » Où est-ce que nous mettons Dieu ? Est-ce que nous mettons Dieu à sa place, là où il doit être, Dieu? Ou est-ce que des fois nous avons tendance à donner des ordres à Dieu ou à prendre un peu la place de Dieu? Attention, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de lui. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nous devons nous tourner vers Dieu et avoir cette relation avec lui. J'espère que vous êtes venus ici ce matin pour le louer, l'adorer, l'acclamer. On a vécu des moments super. Ce qui m'a réjoui, c'est qu'on l'a acclamé ce matin. On s'est tourné vers lui. Est-ce que nous le faisons tout le temps? Est-ce que nous venons à l'église? Des fois, on rentre, on voit, ah, ma place est dans l'allée de l'Isère, place 38. C'est bon, elle est encore libre. Ouh, j'ai eu chaud. Lionel, je suis super content. Parce que tu es dans l'allée de Savoie, place 73. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est vraiment un miracle. Les miracles existent. Attention à ceux qui habitent dans l'Ain, de ne pas être tout le temps le premier. Première place. J'aimerais lire avec vous, donc, mettons Dieu là où il doit être. Dans Matthieu 14, versets 13 à 23. Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Se retirer pour s'adresser à son Père, pour s'adresser à Dieu, avoir cette relation, cette communion avec lui. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle,
et il guérit les malades. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes viennent. Il ne va pas à la rencontre, c'est la foule qui vient à Jésus. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule. » Allez, on est fatigué, la réunion doit se terminer. Moi, j'ai mon agneau aujourd'hui qui est au four. Et il ne faudrait pas que ça dure un peu trop longtemps parce que renvoie la foule. C'est pour une bonne raison. Bien sûr, c'est pour qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. C'est pas pour mon agneau qui est dans le four. Attention, où est-ce que nous plaçons Dieu ? Renvoie la foule pour qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. De nouveau, cette relation avec Dieu. Puis il rompit les pains et en donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants, comme l'a dit Jacqueline. Aussitôt après, il obligea les disciples. Waouh! Des fois, nous, quand on est obligé de faire quelque chose, on est obligé de faire le ménage de temps en temps dans l'église. On est obligé de servir de temps en temps quand il y a des apéros. Enfin, ça, c'est l'époque qui va bientôt arriver, qui va bientôt revenir. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. C'est lui qui renvoie la foule. Il ne demande pas à ses disciples, alors qu'il aurait très bien pu dire « Oh, moi je me suis décarcassé à prêcher, à prier pour les malades, il y a eu plein de choses. Je vais aller me reposer, les disciples, renvoyez la foule. Occupez-vous de votre job. » Non, Jésus leur dit « Partez », il leur donne l'ordre, et c'est lui qui renvoie la foule. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. On voit qu'avant, il est monté sur la montagne pour prier, pour avoir cette relation avec Dieu, avec son Père. Après, de nouveau, il se remet à l'écart pour prier. On va voir, donc cet épisode-là est dans les 4 évangiles. On va voir dans Luc 9, verset 13, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Ha! Ha! Là, Jésus, tu peux t'accrocher. Tu vois, on a dit, on renvoie la foule, parce que sinon les pauvres, ils vont avoir faim. Et là, qu'est-ce que tu vas répondre? Si on te dit, on est prêt à aller acheter à manger, au fait, qui c'est qui pourrait aller à Carrefour pour acheter à manger pour tout le monde, là? Il n'y a pas de volontaire? Ah. Non, c'est ouvert le dimanche matin. Je le sais très bien, Pasteur Louis. Même si je suis à l'église le dimanche matin, je sais que Carrefour est ouvert. Pas aujourd'hui? Oh. Donc, dans Jean 6, versets 12 à 15, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Et ils ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé.
tous. Pas un seul n'a pas goûté ce pain et ces poissons. Les gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul avec Dieu. La foule était là, lui proposait d'être le roi, mais le roi sur cette terre. On voit au tout début, quand j'ai parlé de la tentation de l'ennemi, là, ce n'est pas l'ennemi qui tente Jésus. C'est le peuple qui lui propose quelque chose de très très bien. Sois le roi. Mais si Jésus n'avait pas renvoyé la foule, si Jésus avait accepté d'être roi sur la terre, au lieu d'être le roi des rois pour l'éternité, serait-il allé sur la croix? Oh. Il voulait le faire devenir roi. Ou, là aussi, j'entends des murmures. J'entends... Quoi? Vous voulez que je sois roi? Non. Non. Mais non. Quoi? Vous dites encore que vous voulez que je sois votre roi? Non. Non, mais je vais réfléchir. C'est quand même alléchant. Vous voulez que je sois votre roi? Je vais être spirituel. Cette proposition est bonne, mais je vais demander à mon pasteur d'être vigilant, pasteur Louis. Est-ce que vous pouvez bien surveiller que je vais jeûner à partir de maintenant et prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu que je sois roi? Seigneur, tu vois cette proposition, je la mets devant toi. Et c'est vrai qu'elle est pas mal, cette proposition. Seigneur, vraiment que j'ai la sagesse. Hein. Et Seigneur, surtout, que ma volonté soit faite et non la tienne. Ouh, est-ce que c'est ça? Où est-ce qu'on met Dieu? Est-ce qu'on le met vraiment à sa place? C'est pas ma volonté, c'est la sienne. Pasteur Louis, avez-vous vérifié que j'ai bien prié et jeûné? Puis-je arrêter mon jeûne, s'il vous plaît, Pasteur Louis? Il n'a pas duré très longtemps, d'accord, je le reconnais. Mais j'ai quand même jeûné et prié. Bon, pour vous rassurer, Pasteur Louis, je suis très humble, je vais m'agenouiller. Comme ça, vous pouvez venir poser la couronne sur ma tête. Je suis très humble. Vous pouvez aussi, du coup, prévoir un festin pour le roi. Sachez que si vous emmenez 5 pains de seigle et 2 saumons fumés, il restera quelques miettes pour vous. Où est-ce que nous mettons Dieu? Et du citron. Où est-ce que nous mettons Dieu? À sa place? Ou est-ce que dans certaines choses, tout en ayant une super spiritualité, nous ne prenons pas un peu sa place dans ce que lui aimerait que nous fassions?
Est-ce que nous lui demandons des choses pour nous? Ou est-ce que nous sommes là, aujourd'hui, pour nous adresser à lui et lui rendre toute la gloire qui lui est due? Donc, soyez rassurés. Certains auront l'occasion d'embrasser ma bague. Mais respectez les gestes barrières, ne vous approchez pas trop. Et gardez le masque quand vous embrassez ma bague. Et pour les internautes, c'est bon, la distance, elle y est déjà. Par contre, je préférerais quand même que vous gardiez le masque avant d'embrasser ma bague. Parce que quand même, je suis roi. C'est lui qui est roi? Ou c'est moi qui suis roi et qui ai pris sa place? Dieu n'est pas... On parle souvent pour l'équipe de France. En France, il y a 66 millions de personnes qui sont là, qui sont là pour être dirigées, pour diriger l'équipe. Il n'y a pas 66 millions de dieux, il n'y en a qu'un seul. Un seul. C'est lui. C'est lui qui est digne de tout cela. C'est pas nous. Quoi que nous fassions, faisons-le pour Dieu. Oui, mais j'aimerais bien qu'il me bénisse, qu'il me donne ma petite guérison, qu'il me donne ci, qu'il me donne ça, qu'il me donne... Est-ce que tu viens pour ça ou ton premier pas dans l'église ici, c'est pour lui et lui seul? Dans Marc 6, je vais passer, donc c'est toujours la même histoire, mais je vais aller à la conclusion. Dans Apocalypse 4, versets 8 à 11. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de gloire à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Où est Dieu? Où est-ce que tu l'as mis? En dessous de toi ou au-dessus de toi? À sa place, là où il doit être. Ah, c'est subtil. Mais où est-il? As-tu déposé les couronnes pour t'adresser, t'agenouiller, pas pour faire semblant d'être humble, mais vraiment t'humilier devant le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas accepté d'être roi sur cette terre pour être le roi des rois pour l'éternité, au siècle des siècles. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire qui ne nous revient pas, qui revient à Dieu. L'honneur qui ne nous revient pas, même si c'est dans cette église, on a la culture de l'honneur, on aime honorer les uns et les autres. Mais l'honneur réel lui revient à lui. Quoi que tu fasses dans l'église, quoi que tu fasses pour Dieu, dans la rue ou ailleurs, l'honneur est pour lui, la gloire est pour lui, et la puissance est à lui. Tout ce que tu fais quand tu pries et que tu as des guérisons, ce n'est pas toi, c'est lui qui agit et qui, par sa puissance, opère des miracles et des guérisons dans ce lieu et ailleurs. Ce matin, je vous appelle à vraiment jeter votre couronne, votre bague, tout ce que vous voulez, au pied de la croix,
dire « Seigneur, pardon pour mon orgueil. Que toute la gloire soit pour lui. » Merci beaucoup à tous ceux qui sont intervenus. Et c'est vraiment rafraîchissant, c'est bon, ça fait réfléchir également. Et surtout, c'est ça qui est important, de nous replacer vraiment devant le Seigneur en toute humilité. Aujourd'hui, nous fêtons Pâques aujourd'hui. C'est une fête que nous fêtons toutes les années, bien sûr. Et en même temps, c'est une fête qui se situe cette année, une semaine après la fête de Pâques. Comment il fête la Pâques et puis la Pâques. Une semaine après la fête de Pâques, la fête de Pessah. La fête qui est celle au cours de laquelle Jésus a institué le repas de la Sainte Seine. Je ne parlerai pas de ce repas de la Sainte Seine, ce n'est pas ce matin, mais c'est un moment très particulier. Je voulais vous parler de cette fête de Pessah. Donc, par rapport à tout ce qui a été dit, eh bien, on va retrouver ces mêmes personnes. On va retrouver également cette attitude du roi serviteur, de celui qui ne s'est pas élevé. Et je voudrais tout d'abord dire que cette fête de Pessah, cette fête de la Pâque juive, allons nous dire, mais ce n'est pas tout à fait le terme, c'est surtout la fête de l'Éternel, eh bien, c'est cette nuit. C'est une nuit, ce n'est pas un jour. C'est une nuit du sacrifice de l'agneau. La nuit du sacrifice de l'agneau. Ce sacrifice qui a été la manifestation de la sortie libre de tout le peuple hébreu du pays d'Égypte. Ne l'oublions jamais, c'est quelque chose qui est écrit on va l'afficher dans Exode chapitre 12, on le lira dans quelques instants. Et ce peuple est sorti libre d'un esclavage de 430 ans. C'est quelque chose nous annonçons une parole comme cela dans notre Église, la parole de la liberté. Ce peuple est sorti libre au bout de 430 ans d'esclavage. C'est aussi la manifestation de ce qui s'appelle la 10e plaie d'Égypte. Les premiers-nés de tout le pays d'Égypte ont été anéantis simplement parce qu'ils n'avaient pas voulu se soumettre à la demande de Dieu qui était d'afficher sur les poteaux et les linteaux de la porte ce sang de l'agneau de Pâques. C'est cette nuit dont il nous est dit « Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays, homme et bête. J'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. De génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. C'est la première chose. Ce n'est pas la fête des chocolats ou tout cela en premier, c'est la fête où Dieu est passé par-dessus les maisons des Israélites. C'est la nuit qui, depuis ce moment-là, est une nuit de célébration du repas de Pâques. Une nuit où la famille est disposée chez nos frères juifs autour de la table, et on va dire autour de nos frères juifs, autour de la table où Jésus, ce jour-là, a également célébré ce repas pascal. Et on sait qu'autour de cette table prenait place le père de famille. En face de la table, à sa gauche, s'installait son épouse, la mère de famille. Ensuite, chacun des enfants, du plus âgé jusqu'au plus petit, au point que le plus petit se trouvait à la droite du père. L'enfant le plus petit de la famille, eh bien, c'est lui qui se trouvait à la droite de son père. Il faut retenir ça, c'est important, parce qu'on sait, et avant que je ne passe à autre chose, dans la nuit où Jésus a été livré, celui qui était à la droite, c'était le plus jeune, certainement, des disciples de Jésus, c'est-à-dire Jean. Et cette nuit-là, ce petit enfant, on l'avait instruit dans ce sens, mais c'est lui qui posait des questions. Et la question qu'il posait en premier,
Et nous avons, nous aussi, à nous poser des questions. Mais sa question était la suivante, pourquoi cette nuit-là se distingue-t-elle de toutes les autres nuits? Ce matin, je me pose cette question, moi aussi. Pourquoi cette nuit-là? Cette nuit où Jésus a, lui, en son temps, célébré la fête de Pessah, se distingue-t-elle de toutes les autres nuits? Et il fallait que dans cette nuit, eh bien, une explication soit donnée sur 3 points essentiels. L'agneau de Pâques, les pains azimes, les pains sans levain et les herbes amères. Si cette explication n'était pas donnée, eh bien, le chef de famille n'avait pas rempli en quelque sorte son devoir. Et Jésus, on va le voir un petit peu plus tard, dans Luc chapitre 22, va se trouver affiché, eh bien Jésus, lui, au moment de la Pâque, est arrivé et il s'est positionné dans cette maison qui était ouverte à son intention. Et dans cette maison, eh bien, il a pris la place qui lui revenait, cette place du chef de famille. Ses disciples se sont disposés à côté de lui. Il semble que celui qui était le plus proche de lui à gauche, c'était Judas. Et celui qui était à sa droite, c'était le plus jeune de la troupe, c'est-à-dire Jean. Et Jean a certainement posé des questions, comme d'habitude. Et il a posé même d'autres questions. Mais Jésus va dire la chose suivante. J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. Littéralement, de désir, j'ai désiré. De désir, j'ai désiré manger cette Pâque. Le mot dans le texte original se dit Pascha. Pascha, la fête de Pâques, en grec, c'est comme cela. Avec vous, avant que moi je souffre. Et bizarrement, cet infinitif du mot souffrir, eh bien c'est pasco. Il y a la même racine dans ces 2 mots. Pour certains, Pâques, c'est les petits lapins, les petits chocolats, tout ce qui peut se manger, les friandises, et je n'ai rien contre cela, bien entendu. Mais réfléchissons quelques instants. Pour Jésus, cette Pâque qu'il a désirée, avec désir, il insiste là-dessus, ça signifiait égale souffrance. Et il est important de ne pas oublier ce qui pourrait paraître un détail, j'ai désiré vivement, c'est parce que je vous aime bien, c'est parce qu'on est des bons potes, mais ce n'était pas ça. Il fallait que j'aille jusqu'au bout. Tout à l'heure, on a parlé de ce que les uns et les autres avaient reçu de Dieu, ce qu'il attendait, ce que le Seigneur attendait de nous. Mais là, cette nuit-là, eh bien, le Père Céleste attendait de son Fils qu'il entre dans une période de souffrance. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, au verset 10, nous pouvons le lire, si peut-être on peut l'afficher, c'est pas grave. Ésaïe 53, verset 10. Voilà. On lit cette phrase qui est étonnante. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Le texte original dit « Dieu, Adonai, a désiré ». Le désir de Dieu a été de le briser. Et lorsque nous lisons ce passage, nous disons « Mais comment se fait-il qu'il faille qu'il soit brisé ?» Nous allons y revenir dans quelques instants, mais là je voudrais juste m'arrêter et tenter de répondre à ces 3 choses sur lesquelles il fallait être au clair. Tout d'abord, l'agneau. L'agneau. C'était la première chose que le père de famille devait clarifier, rappeler cette nuit-là, de façon à ce que personne ne l'ignore. Et cette question, je vous ai parlé de cet enfant qui va poser la question à la droite du papa, et va lui dire « Mais en quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits ?» Et il y a, bien avant cela, un enfant qui a posé une autre question à son papa, alors qu'il montait sur le mont Moria. Le papa, c'était Abraham, le fils, c'était Isaac. Et le fils montait à côté de son père. Et à un certain moment, l'enfant a une question. Et dit, mais papa,
voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? L'aurais-tu oublié? Il ne va pas jusque-là, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Je pense qu'Abraham a reçu ça comme une épée qui lui a transpercé le cœur. Il savait que dans quelques instants, Dieu l'invitait à offrir son fils en holocauste. C'est aussi ça, la Pâque. Mais Abraham ne va pas se départir de la paix qui est dans son cœur. Et il va dire, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Gloire à Dieu. Et des années plus tard, longtemps après, un certain Jean-Baptiste, alors qu'il voit approcher dans le lointain un homme qu'il connaît, puisque c'est un proche de lui, et il va dire, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Autrement dit, dans ce temps de Pâques, dans ce temps de Pessah, l'agneau de Dieu, eh bien, c'est certainement celui qui est donné, qui sert au repas, mais c'est aussi l'agneau de Dieu envoyé pour ôter le péché du monde. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et Dieu s'est pourvu. Parce que dans 1 Corinthiens 5, verset 7, eh bien, nous trouvons ce que Paul va affirmer lui-même. Il va dire, faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute neuve, on va y revenir, puisqu'au fait, vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. Dans une autre version, la version seconde, il est dit Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. C'est-à-dire, la Pâque, ça signifiait l'agneau, tout simplement. On parlait quand on disait on va manger la Pâque, ça signifie on va manger l'agneau. Et Christ est notre Pâque. Donc nous pouvons dire que ce sacrifice a été accompli en Jésus lui-même. Et là, nous avons la première explication. Christ est notre Pâque, celui que Jean-Baptiste présente comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, que Ésaïe présente comme un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et dire que c'est pas réjouissant, mais c'est cela également la Pâque. Et nous devons nous en souvenir et ne pas l'oublier, que tout a été fait pour que nous n'ayons, nous, pas à souffrir cette mort, mais à entrer dans la vie qu'il veut nous donner. Maintenant, il faut parler des pains sans levain, des pains azimes. Eh bien, nous savons que lorsque Israël a quitté le pays d'Égypte, il est parti avec la pâte qui n'avait pas eu le temps de lever, il fallait le faire à la hâte, il fallait fuir, ils étaient épargnés certes, mais il fallait qu'ils quittent le pays, qu'ils franchissent la mer Rouge et qu'ils rentrent dans le désert. Il fallait qu'ils le fassent très rapidement. Et Paul va dire dans 1 Corinthiens 5, verset 7, que faites disparaître le vieux levain, puisque vous êtes une pâte nouvelle. Non seulement, comment pouvez-vous enlever le levain d'une pâte où il y a déjà du levain? C'est impossible. Il y a un seul moyen, c'est une pâte nouvelle. C'est une pâte qui va devoir être reconstituée pour qu'elle soit sans levain. Et aujourd'hui, ce levain qui symbolise, rappelons-nous, le péché, eh bien ce levain, pourquoi le péché? Parce que c'est le moyen pour cette pâte de gonfler, de gonfler, de gonfler. Frédéric nous a parlé de cette façon où, oui, moi je veux bien être le roi, etc. Mais Jésus n'a pas été dans cette logique. Lui était sans levain. Lui était sans péché. Lui ne s'est pas mis en avant. Lui est resté dans une humilité parfaite. Et qui plus est, cette pâte, cette galette en quelque sorte, qu'est-ce qu'elle avait comme particularité? Eh bien, c'est qu'elle pouvait être simplement brisée. Brisée. Est-ce que vous avez essayé d'acheter un pain chez le boulanger et de le briser? Ça ne brisera pas vraiment. Ça va se courber, ça va se couper, mais ça ne va pas nécessairement se briser. Alors que le pain sans levain va être brisé. Et il y a une particularité de cette fête de Pessah, où sont présentées 3 galettes, une en haut, une au milieu et une en bas, qui peut symboliser le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui peuvent symboliser le prêtre, le lévite et l'homme de la rue, mais qui peuvent aussi, cette galette centrale, a un rôle particulier. Et au milieu du repas, le Père va partager cette galette, va la couper en 2 morceaux, va prendre un morceau qu'il va envelopper dans un linge. Il va mettre ce linge et la demi-galette qui est dedans sur son épaule.
et il va la porter, et il va la cacher dans un coin de la maison. Bien sûr, nous lisons au travers de cela cet ensevelissement du Fils de Dieu, de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le reste de la galette, et nous voyons que Jésus, pendant ce repas, va le partager avec ses disciples. Il va tremper ce morceau dans le jus qui était là sur la table, et ils vont manger. Et à la fin du repas, eh bien, le papa allait ressortir cette demi-galette qui était en quelque sorte ensevelie comme un signe du retour à la vie. Amen. Tout est dans cette Pâque. Tout est dans cette Pâque. Dieu a tout prévu. Il a prévu l'agneau. Où est l'agneau? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été brisé. Il a plu. Dieu a désiré le briser. Mais comme il a été brisé comme ce grain qui tombe en terre, il aurait pu demeurer seul. Mais il a suscité une génération, une postérité. Nous sommes là les uns et les autres. Que Dieu soit béni. C'est cela la Pâque. Et enfin, j'ai terminé, les herbes amères, bien sûr, elles symbolisaient l'amertume du pays d'Égypte, mais cette croix qui a été levée avec toute l'amertume qu'elle comporte, eh bien cette coupe d'amertume, c'est l'agneau de Dieu qu'il a lui-même prise à notre place. Et lorsque cette Pâque se termine, il nous a dit que Jésus également, lui-même, avec ses disciples, a chanté ce que l'on appelle les chants du grand Hallel, et qui sont les psaumes 113 à 118. Et je voudrais juste, et ça sera la fin de mon intervention, dire psaume 118, verset 25. Et c'est cela qui fait que cette fête et que cette nuit est différente de toutes les autres. Parce que c'est la nuit où Dieu, de grâce éternelle, accorde le salut. Vous savez comment c'est traduit en hébreu? De grâce, Hosanna. Hosanna. Et ce jour-là, Jésus entre dans la ville. Il entre dans la ville. C'est l'agneau de Dieu. Et en même temps, c'est celui qui est le roi, car c'est réellement lui le roi. Et c'est lui qui vient. Et ce matin, eh bien, nous fêtons cette fête. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse les uns et les autres. Entrons dans cette Pâque et vraiment glorifions Dieu. Parce qu'il nous a suscité l'agneau de Dieu qui a ôté notre péché. Même s'il a été brisé, il a été brisé pour nous. Nous n'avons pas à être brisés à sa place. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur. Je remercie le Seigneur pour cette matinée de bénédiction, de joie, de bonheur. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et je bénis mon Dieu pour ces moments que nous nous sommes réjouis tous ensemble dans sa présence. On va bientôt passer à la Sainte Seine et je vais vous dire le texte que le Seigneur a prononcé le jour de la Pâque, quand il a fait la Pâque avec ses apôtres. Alors, j'ai reçu ce texte il y a quelques semaines, et en fait, quand j'ai reçu ce texte, je l'ai entendu des milliers de fois depuis que je suis convertie, mais il m'a bouleversée, parce qu'en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que ce que je vais vous dire, les paroles que je vais vous dire, elles sont sorties de la bouche de Jésus. Ça m'a rempli. Et c'est vrai que toute la parole de Dieu, quand le Seigneur, les paraboles et tout ça, ce sont des mots qui sortent de la bouche de Jésus, des témoignages de la bouche de Jésus. Mais là, pourquoi, je ne sais vous dire, mais ça m'a vraiment bouleversée. Alors je vais vous dire ce que notre merveilleux Seigneur a dit au repas de la Pâque. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne
jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je te remercie, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Amen.